Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer des shapefiles dans Postgres. Pour cela, nous allons d'abord créer notre base de données. Donc, parmi nos bases de données, nous allons créer une nouvelle. Nous allons l'appeler tutoriel. Et le propriétaire, bien sûr, c'est Postgres. Nous partons en définition, nous assurons que l'encodage est UTF-8 et le reste, nous le laissons par défaut. La dernière colonne SQL nous montre à peu près le code qui a été saisi lorsque nous avons fait nos choix. Nous validons. Nous voyons bien notre tutoriel, notre base de données tutoriel qui a été créée. Lorsque nous déroulons dans Schéma, nous voyons que nous n'avons aucune fonction et aucune table. Si nous rafraîchissons, nous n'avons toujours aucune fonction et aucune table. Là, nous devons créer l'extension de PostGIS pour avoir ces fonctions. Donc là, nous allons mettre create extension PostGIS et nous allons valider. Ça va retenir en 2 secondes et demie. Et là, nous allons rafraîchir nos tables. Nous voyons que nous avons 1109 fonctions et nous avons une table qui est la référence spatiale. Là, nous avons créé notre fonction. Nous avons créé nos extensions qui lient notre Postgres, notre pgadmin à PostGIS. Maintenant, nous allons aller dans PostGIS. Le username, c'est Postgres. Pour vérifier le username, vous pouvez tout simplement venir et dans propriété, vous allez voir, le propriétaire, c'est Postgres. Donc, on lance username Postgres. Le mot de passe, c'est le mot de passe de notre base de données. Et le nom de la base de données, c'est tutoriel. Nous connectons. Nous sommes connectés. Nous allons maintenant importer nos fichiers. Donc, nous allons dans Add Files. Et nous nous dirigeons vers le lieu où il y a nos données. Nous sommes dans le lieu. Nous allons importer, par exemple, adressage. Adressage Douala. Nous faisons ouvrir. Et lorsque nous faisons cela, nous mettons le SRID, Spatial Reference Index, qui est pour notre cas 32632, qui est le code EPSG de Douala. Nous ajoutons encore des infrastructures comme collège supplémentaire, toujours en mettant le même SRID, et nous ajoutons enfin des quartiers de Douala, par exemple. Donc là, nous avons ajouté un point, une ligne et un polygone. Dès que nous faisons ça dans les options, nous assurons que ça va créer le SRID automatiquement après le chargement. Et ça va copier nos données. Et l'encodage reste UTF-8. Dès que cela est fait, nous importons tout simplement. Nous voyons qu'à tous les niveaux, ça a mis complete. Et nous pouvons rentrer dans notre pgadmin. Actuellement, c'est là, il n'y a qu'une table. Si nous rafraîchissons, nous voyons que nous avons de nouvelles tables. Donc, c'est comme ça que nous avons fait dans Yaoundé 6 pour importer nos tables avant de connecter et de les ouvrir dans GeoServer. Je mettrai le lien de cette vidéo à la fin de celle-ci. Là, nous pouvons entrer dans l'adressage et voir par exemple la table attributaire. Nous allons cliquer tout simplement ici et nous voyons qu'il y a par exemple des informations sur la longueur, la clé d'identifiant de la rue, l'arrondissement, entre autres, avec la géométrie. Nous pouvons déjà ouvrir, faire des requêtes faciles ici, là, et nous le ferons dans une autre série de vidéos où nous expliquerons parfois l'importance de créer des vues plutôt que de créer des tables. Merci et à tout de suite pour les prochaines vidéos.